aux jeunes demoiselles, puis à nos jeunes garçons également. Et il y aura une escouade en passant qui sera montée du côté de Montréal avec des gens de la GRC, de la SQ, 2 millions par année de budget. Entre autres, on en a parlé avec Alain Joly hier. Mais sur la rive sud également de Lévis, il y a des gens qui ont ça à cœur parce que l'exploitation sexuelle, il faut que ça arrête à un moment donné. Josiane Guimont va nous en parler. Je sais qu'elle a quand même un titre assez très, très long. Dans un premier temps, Josiane, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir, merci. C'est quoi votre titre déjà, Josiane? Parce qu'Alain m'a dit ça cet après-midi, mais il parle vite, puis moi, j'écris mal. Fait que ça va pas bien, hein? Moi, pour faire ce cours, je suis chargée de projet pour le projet GUESS, Gang, Utilisation, Exploitation Sexuelle, qui vient tout juste commencer sur la rive sud, donc dans le Grand Lévis. Avec l'aide des policiers, je pense? Exactement. Donc, plein d'organismes, les policiers de Lévis sont présents, le Centre Jeunesse, le C3S, différents organismes communautaires qui viennent en aide aux jeunes en difficulté. Donc, le but, GUESS, Gang, Utilisation, Exploitation Sexuelle, le but, c'est prévenir les jeunes, évidemment, de l'exploitation sexuelle. Ça commence tôt, hein? Effectivement, ça commence tôt. C'est quoi dans les plus jeunes, à peu près, Josiane? 12, 13, 14 ans? Ben, pour nous, sur notre projet, on parle davantage au secondaire 2, donc 13, 14 et 15 ans. Évidemment, il y a différentes formes. L'exploitation sexuelle a différentes formes. Ça peut être les violences, ça peut être l'agression sexuelle. Nous, on est davantage axés sur les risques reliés à l'utilisation des médias sociaux, des nouvelles technologies. Donc, tout ce qui est, on parle des risques reliés à l'affichage, que les jeunes se mettent sur leurs réseaux sociaux, les risques au niveau des sextos, l'auto-exploitation sexuelle ou le sexting. Ensuite, la cyberprédation, la cybermanipulation, le recrutement qui se fait à l'aide des réseaux sociaux. Ouais. Encore là, puis donc c'est ça. Donc, oui, l'informatique joue un rôle important là-dedans, un rôle négatif malheureusement, et c'est, je pense, là-dessus qu'il faut travailler au cours des prochaines années, puis c'est ça que vous avez compris, parce que c'est correct de le faire de façon physique, aller sur le territoire, sur le plancher des vaches pour contrer ça, mais dans la réalité, ça se passe beaucoup derrière un clavier d'ordinateur ou un clavier de téléphone, c'est un peu ça, hein? Exactement. L'arrivée des nouvelles technologies a un peu changé le type d'exploitation sexuelle, puis maintenant, disons, la prostitution juvénile est rendue beaucoup sur Internet, tout ce qu'on disait, la cyberprédation, c'est arrivé avec l'avènement d'Internet, effectivement. Donc, notre projet désire informer les jeunes, puis aussi les parents, par exemple. Donc, les parents ont une grosse part de responsabilité là-dedans. Donc, on a des ateliers qui vont être animés pour les jeunes, puis des ateliers pour les parents en entreprise. Ça, vous allez faire le tour des écoles. Vous allez baser ça comment, l'information? Actuellement, notre animation, ça va être une animation conjointe et interactive. Donc, il va y avoir un policier de Lévis, puis une intervenante à Tire-d'Aile Calax de l'organisme. Oui. Donc, ça va être conjoint. Ils vont aller voir les secondaires 2. Vont parler, vont faire des mises en situation. Vont essayer de rentrer dans ce que les jeunes vivent pour essayer de les faire réfléchir sur qu'est-ce qui devrait être bon, qu'est-ce qui est pas bon. Nos deux thèmes sont réfléchis avant de cliquer, puis fie-toi à ton instinct. Je sais qu'on va parler à Alain Joly dans pas très long. Là, excusez, je perds la voix. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des questions, 670-9098 et le 1877-440-2464, pendant qu'on a Josiane avec nous. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer ça, ce fameux GUESS-là, GUES en passant pour les gens qui écoutent? Notre projet est financé par le ministère de la Sécurité publique dans le cadre du plan d'intervention des gangs de rue. Donc, le but, avec l'enveloppe exploitation sexuelle, donc notre gouvernement, tout comme le gouvernement fédéral, investit beaucoup pour essayer de prévenir l'exploitation sexuelle, croit beaucoup à la prévention à l'exploitation sexuelle. Gang de rue sur le territoire de Lévis, si je remonte à quelques années, c'était pas vraiment implanté. Est-ce qu'au moment où l'on se parle, ça a changé un peu? Pas nécessairement. Pas encore. Hein? Non, c'est pour ça que... Mais ça veut pas dire que ça arrivera pas. Exactement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de recrutement non plus. C'est une gang de rue doit être très organisée, a une définition assez stricte pour ce que ça doit être. On n'est pas comme à Montréal-Nord. Mais j'étais un peu surpris, Josiane, encore, que Lévis n'a pas été exploité parce qu'on sait qu'à un moment donné, le territoire devient limité pour ces gens-là. Oui. C'est sponsorisé par le crime organisé. Puis je veux pas être prophète de malheur, mais à un moment donné, Lévis va y passer. Oui. C'est un peu ça ma crainte, là. C'est ça. Ça veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de gang de rue, qu'il n'y a pas nécessairement de recrutement pour la prostitution juvénile pour autant. C'est pas on vient recruter à Lévis, mais ça se passe pas nécessairement dans Lévis, l'action, tout ça. Là. Exactement, oui. Puis il y a différents, on parle souvent de gang de rue puis de prostitution juvénile, mais il y a aussi tout le pendant, les jeunes entre eux, quand on parle d'affichage, le sexto, c'est des choses qu'on voit plus souvent, puis c'est des choses sur lesquelles on veut travailler davantage. Juste parce que sexto, tout ça, puis les échanges, souvent,
C'est des jeunes entre eux autres, c'est quoi? Parce qu'il y a peut-être des gens on compare carrément, là. Quand vous parlez de sexto, c'est quoi? C'est des jeunes demoiselles qui font des sextos avec des étrangers? Non, pas nécessairement. Ça peut être des jeunes qui forcent des jeunes filles ou des jeunes garçons à se prendre en photo, à des photos dénudées, ou sinon qu'ils font de leur propre chef. Mais ils envoient les photos à leurs copains, copines, et la copain et la copine. Les fichiers se multiplient. Un coup, c'est dans l'univers Internet, c'est presque à vie. Exactement. Puis, vu que c'est des adolescents, ça s'appelle la pornographie juvénile. Carrément. C'est ça. Donc, les jeunes qui ont en possession ces photos-là peuvent être accusés de pornographie juvénile, de distribution, de possession et tout ça. La police de Lévis est implantée avec vous autres, est impliquée, oui. Ça c'est important. Je sais que c'est Christian Quentin, je pense, qui va vous donner un coup de main. Pour l'instant, on a un gars qui connaît un peu les communications, Alain Jelly, qui est notre collaborateur. Salut, M. Jelly. Rebonsoir. Hey, rebonsoir, Robbie, ça va bien? Très, très bien. Merci beaucoup d'être là parce que je sais que tu as un souper ce soir. Mon occupé, toi. Avec les pommes du cégep de TV Policière. Bon, ben, enjoy. Écoute, j'ai Josiane avec moi, puis merci beaucoup parce que c'est grâce à ton information qu'on a pu se rencontrer et se parler ce soir. Dis-moi, le projet Guest, je sais que tu as ça à cœur, l'exploitation sexuelle. On commence à en parler, mais ça veut pas dire que c'était pas là avant, hein, Alain? Non, effectivement. Ça pouvait prendre une autre forme, mais tu sais, Robbie, comme on dit, tout ce qui arrive aujourd'hui fait en sorte que les gens doivent apprendre à savoir ce qui se passe. Et grâce à l'intervention du CAPJ, Alliance Jeunesse de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est une ouverture pour pouvoir communiquer et de permettre aux jeunes de savoir quels sont les dangers qui les guettent. La présence des gangs font en sorte qu'ils sont au recrutement de jeunes filles. Et souvent, nos jeunes filles sont parfois innocentes, très vulnérables. C'est ce qui fait que les intervenants qui sont dans le milieu ont cette capacité-là d'être présents auprès des jeunes et de pouvoir prévenir peut-être du passage à l'acte. Et c'est pour ça qu'on doit lever notre chapeau à la mise en place d'un projet comme celui de Guest et Josiane qui est impliquée. T'as-tu l'impression, puis je m'adresse aussi à Josiane, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, avez-vous peut-être besoin d'aide de d'autres personnes, de d'autres organismes? S'il y a des gens qui veulent vous donner un coup de main, vous voyez ça comment? Parce que c'est tout nouveau, votre affaire, Josiane, en passant. Hein? Oui, effectivement. Mais on a essayé de ratisser le plus large possible au niveau du partenariat dans le Grand Lévis. Les policiers sont là, comme je disais, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'organismes. Puis on a essayé aussi d'aller voir tout ce qui a été fait en promotion puis en prévention au niveau de la violence, l'exploitation sexuelle, pour pas dédoubler ce qui est déjà fait, puis pas rentrer dans les... Exactement. Ouais. Donc, s'il y a une situation qui arrive, être capable d'aller cogner à la bonne porte, ça c'est certain. Ben, l'idée d'être avec Calac, entre autres, ça c'est important aussi. Oui. Hein? C'est de travailler ensemble au lieu de se nuire. C'est ça. Quand tu regardes ça aussi, Robbie, je m'excuse, mais vas-y. c'est sûr qu'il faut se servir de l'expérience des gens qui ont déjà vu des choses. Tu sais, les grandes villes, eux autres, sont souvent très en avance avec nous autres, mais sauf que moi, j'entendais souvent des gens me dire « Ah oui, mais ça se passe souvent juste dans les grandes villes. » C'est faux. Cette réalité-là fait en sorte qu'aujourd'hui, la notion de cybercriminalité, elle est présente. Cybersexualité aussi. Alors, il faut juste donner des bons outils à nos jeunes pour qu'ils puissent pouvoir les outiller de façon à ce qu'ils puissent être responsables et savoir les risques et les dangers qui les guettent. Mais on parle beaucoup des jeunes, je pense que Josiane l'a abordé, puis c'est un méchant bon point, puis il faut revenir là-dessus. L'encadrement des parents, l'information donnée aux parents, parce que souvent, comme parents, on a tendance à un petit peu être déconnectés. Il y a des parents plus âgés un peu qui connaissent moins le phénomène de la cyber-intimidation, des sextos, comme Josiane mentionnait. Puis je pense qu'avec Guest, Josiane et Alain, vous allez insister aussi auprès des parents. Il ne faut pas les oublier, ces gens-là. Là. Effectivement. Tu as tout à fait raison. Puis, Josiane, si elle me permet, moi, je te dirais que je regarde l'avènement des policiers écoles a permis justement d'être capable d'être proactif avec les partenaires scolaires, la commission scolaire, les institutions privées, que ce soit le Juvénat, Notre-Dame, Collège de Lévis et tous les autres, Marcel Mallet. Ils ont créé un réseau qui fait en sorte que les partenaires puissent se parler, échanger entre eux autres et surtout partager la réalité qui peut guetter nos jeunes qui sont à l'affût de ce qui se passe. Puis tu sais, on dit toujours, plusieurs jeunes filles recherchent parfois de nouvelles sensations et sont attirés par ces gangs-là. Puis les parents sont souvent dépassés par cette réalité-là et aujourd'hui, le fait d'avoir réussi à convoquer tout ce monde-là alentour d'une table, policiers, intervenants, milieu scolaire, ça donne encore des moyens de défense qui sont encore meilleurs, puis on va faire pour pouvoir protéger notre jeunesse. On va garder Josiane plus longtemps. Alain, je vais te libérer bientôt, mais on va parler des pièges, peut-être, Josiane, dans quelques instants, qui guettent peut-être les jeunes demoiselles. Chez les hommes, les jeunes hommes, est-ce que c'est un peu la même problématique également, de façon différente? Comment tu vois ça, Josiane, chez les hommes, chez les jeunes hommes, les jeunes adolescents, on s'entend? Oui, on sait que
les jeunes filles chattent davantage. Le terme chatter, parler sur Internet, sur les réseaux sociaux, sont plus à risque sur ce type de pratique-là. Par contre, les jeunes garçons jouent beaucoup sur Internet maintenant. Les jeux en ligne, ils ont maintenant des casques d'écoute. Et il y a des prédateurs qui le savent très bien. Je comprends. Okay. Exactement. C'est autant chez les garçons. C'est sûr qu'il y a une prédominance au niveau des filles, ça c'est sûr. Par contre, chez les garçons, il ne faut pas les oublier. Non, moi je donne raison à Josiane parce que de fait, on pense toujours que les gars sont à l'abri de quelques situations que ce soit. Mais tu as des jeunes qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, des garçons entre autres, qui vont voir un intérêt et vont rechercher certains modèles qui vont leur être offerts. Et là, il y a un danger, d'où l'importance d'avoir de bons mécanismes de défense et des partenaires qui vont être ouverts à ça aussi. Écoute, Alain, tu as eu une belle carrière comme policier. Est-ce que tu veux un changement? Tu sais, tu te souviens, là, peut-être à vue de nez comme ça, 20-25 ans, on a vu que, point de vue familial, ça changeait, des séparations. On appelait ça les premiers enfants qu'on voyait, nous, avec la clé dans le cou, le 20-25 ans. Est-ce que tu as vu, à partir de ce moment-là, les jeunes sont devenus plus vulnérables ou ça n'a aucun lien et c'est plus récent? Comment tu vois ça? Ben, je te donne raison sur ça, ce point-là, parce que Robbie, c'est vrai, on a senti que nos jeunes étaient vulnérables, souvent moins préparés à faire face à la réalité. La clé dans le cou, ça a déjà été une étape, puis quand tu as dit ça, moi, ça m'a fait sourire, mais on était préoccupés en se disant, est-ce que ces jeunes-là seront plus fragiles que les autres? Ils ont réussi à s'adapter à cette réalité-là du papa et la maman et de 2 ou 3 foyers, sauf que on aura toujours des jeunes qui seront vulnérables. Moi, je te dirais qu'on a beaucoup de jeunes garçons. Tantôt, Josiane en a fait l'énumération. Des jeunes qui vont être à la recherche de leur identité sexuelle, qui vont risquer d'être attirés par certains groupes ou certains modèles, et ces jeunes-là deviennent fragiles. Comme les filles, c'est pareil, mais l'évolution a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert et on doit être attentif à la réalité moderne des attraits où ce que les jeunes cherchent parfois des modèles qui sont négatifs. Ben merci beaucoup, Alain. De toute façon, on aura la chance de s'en reparler, puis on se reparle bientôt. Merci à vous autres. Bonne fin de soirée. Salut, bonne soirée. Josiane, les pièges à éviter, entre autres pour les jeunes demoiselles, parce que souvent, les jeunes demoiselles vont faire confiance, début d'une relation, on pense que c'est sérieux. Puis ça, c'est un cas qui revient souvent. Échange de photos osées. On pense qu'au début, c'est entre 2 personnes. On arrive à Polyvalente le lendemain matin, il y a 300 personnes qui nous regardent en riant. Là, on est dans le problème. Et on a un trouble, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour... je sais qu'on pourra jamais arrêter ça, mais les trucs, les conseils qu'on peut donner, c'est quoi? Ben nous, on a axé sur, dans le fond, essayer de dire en partant que c'est de la pornographie juvénile. Déjà, en partant, je pense qu'il y a plusieurs jeunes qui savent pas que lorsqu'on fait des photos comme ça, lorsque la jeune fille la produit et la donne à son copain... Même s'il y a un consentement. Certainement. C'est ça. L'âge de consentement avant 16 ans et ça fonctionne. À 12-13 ans, c'est juste 2 ans d'écart. À 14-15 ans, c'est 5 ans d'écart. Puis lorsqu'il y a une relation de dépendance d'autorité dont le consentement n'est pas pris en considération. Donc, les jeunes, ils savent pas nécessairement que c'est de la pornographie juvénile. Puis qu'il y a des conséquences réelles, autant légales que morales à ce type de pratique-là. Donc, effectivement, il peut y avoir des dégâts terribles pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons qui sont victimes de ça. Qu'est-ce que vous voyez beaucoup sur le terrain? Là, vous avez la chance de passer un message à bien des gens d'un peu partout en passant. Qu'est-ce qui se répète souvent, entre autres, autant des jeunes enfants, autant de la part des parents également? Qu'est-ce qui revient souvent, puis que vous êtes en mesure de nous dire ce soir, voici ce qu'il faut éviter, voici ce que les gens comprennent le mieux? C'est quoi, en gros, qui revient rapidement? Ben, faut comprendre déjà à la base que la majorité des relations ou des échanges qui se font sur Internet ne sont pas tous, évidemment, faits par des gens mal intentionnés. Ouais. Donc, il ne faut pas faire peur aux parents nécessairement pour dire que tout va pas bien. Par contre, il faut être vigilant au niveau de la première technique des cyberprédateurs ou des cybermanipulateurs, c'est entrer dans une relation de confiance avec les jeunes. Donc, c'est pas nécessairement, on voit souvent la fausse croyance ou le mythe, c'est la personne qui s'invente un faux compte avec l'âge qui est différent et tout ça. Au contraire, c'est des gens normalement qui disent leur âge aux jeunes, puis qui essaient, avec la technique du grooming ou du love bombing, que ça s'appelle, d'entamer une relation de confiance avec des cadeaux, avec des compliments. Donc, faut faire attention à ça. Les jeunes peuvent être très sensibles à la flatterie, au fait de dire t'es belle, t'es intelligente, moi je te comprends, tes parents ne te comprennent pas. Donc on joue là-dessus. On joue beaucoup là-dessus. Donc, faut être vigilant, faut apprendre à nos jeunes. C'est dur à dire, mais d'essayer d'échanger sur les relations amoureuses, puis le type de relations, les choses qui se font, la sexualité. Donc, c'est très dur à faire avec nos enfants, c'est certain, mais il faut
tendre à ça pour essayer de dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est une relation normale. Parce qu'évidemment... J'ai l'impression, Josiane, qu'ils en savent, à 10 ans aujourd'hui, ils en savent autant que nous autres à 20 ans à l'époque, ou à peu près. C'est incroyable. Juste avec Internet et les faits que les jeunes sont vraiment allumés, c'est incroyable. Puis ce qui se passe dans les cours d'école, là, il y a bien des gens qui nous écoutent qui perdraient les cheveux qui leur restent sur la tête. Là. C'est incroyable, ça commence jeune, hein? Oui, ben effectivement, ils ont accès à plus d'informations que nous, on avait accès. Mais l'affaire, c'est que je pense que si j'avais un message à dire aux parents, c'est laissez pas nécessairement vos jeunes s'éduquer eux-mêmes sur Internet, mais ils vont voir des choses, mais dans le fond, leur inculquer d'être critique à force. L'abeille qui butine, on n'est plus là. Hein? C'est comme passer date un peu. Il faut trouver d'autres façons plus intéressantes, mais il faut revenir à ça parce que souvent les jeunes femmes, c'est ça. Moi, un des trucs, puis tu sais, c'est toujours facile de dire ça, mais à partir du moment où tu es sur un réseau, où tu chattes, où tu échanges avec d'autres personnes, exemple de ton groupe d'âge, qui fréquentent ton école ou etc., quand il arrive quelqu'un que tu connais pas, me semble un des trucs, c'est entre toi, tu dis, hey, connais-tu, mettons, X, Y, Z? Non, je le connais pas, c'est la première fois. À partir de ce moment-là, tu le flushes. Non, je sais que ça a l'air facile à dire, mais ça serait pas un des premiers conseils. Quand il y a un moineau qui arrive avec même s'il a l'air jeune, parce que c'est souvent des fausses identités, en passant, Josiane, à partir du moment où 2-3 personnes ne connaissent pas X personnes, ben, dehors. Effectivement. C'est facile à dire, mais parce qu'il faut le faire aussi. C'est dur, oui, effectivement. Pour les jeunes, ils sont en quête d'identité, ils veulent se faire des amis, ils veulent pas rejeter personne. C'est quand même dur de faire ça pour les jeunes, mais effectivement, ça devrait être un automatisme assez rapide. Puis c'est pour ce qui est des plus adolescents, lorsqu'on peut pas nécessairement tout contrôler, évidemment, les appareils électroniques dans la maison, mais pour ce qui est des jeunes 10-11 ans, ben il y a des règles de base de pas laisser son jeune avoir un ordinateur dans sa chambre tout seul, la porte fermée. J'allais en venir à ça. Mais vous savez, c'est quoi le problème, Josiane? J'ai un téléphone intelligent dans les mains. Là, tu te dis, mettons, je pense au père de famille qui m'écoute, il y a une petite fille de 13 ans, paraît bien allumée, tout ça. Pas d'ordi dans la chambre. Parfait. À l'école, il y en a. Chez ses amis. Téléphone. C'est rendu partout. Là, à un moment donné, on peut pas prendre l'hélicoptère de TVA puis suivre nos enfants. Ben, c'est là que ça devient difficile. Effectivement. Dès qu'ils sortent de la maison. Ouais, effectivement, c'est dur à contrôler. De là, essayer d'essayer de l'esprit critique des jeunes, leur dire ce que tu vois sur Internet, c'est peut-être pas ça la vraie vie. Puis il y a peut-être des gens mal intentionnés. Fie-toi à ton instinct, il y a une petite cloche qui est supposée sonner à un moment donné. Comme vous me disiez tantôt, s'il y a un nouvel ami sur Facebook qui finalement il est pas gentil, puis on le connaît pas, qu'est-ce qu'il fait là? Ben il y a une petite cloche qui sonne, on le flush. Pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous souhaitez, entre autres, de la part, je sais pas moi, bon, les policiers ont un rôle à jouer, il y a les politiciens qui prennent des décisions. On a vu dans des reportages, je pense que ce qui nous a un peu réveillés, c'est les reportages de GIE. Oui. Si on recule d'une année, une année et demie, les cyberpédophiles, le fait que c'était pas très dangereux pour eux autres de se faire pincer, de se faire attraper, c'est des sentences bonbons. De votre côté, je vous vois plein de feuilles de papier, vous avez de l'air bien intentionné. Je pense que c'est une bonne idée que vous avez, mais si de l'autre côté de la médaille, ça reste que c'est à peu près que ça demeure difficile pour ces cyberprédateurs-là de se faire attraper et ne serait-ce que d'avoir encore des sentences bonbons. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu des coups d'épée dans l'eau? Est-ce que vous souhaitez qu'à un moment donné qu'on vous suive là-dedans? Mais je parle de la part des dirigeants. Là. Mm-hmm. Mais au niveau des sentences, je sais pas trop, je les connais pas énormément. C'est pas très sévère en passant encore pour l'instant. C'est pas très sévère, ouais. Je sais que c'est pas très sévère. Par contre, effectivement, c'est sûr que si tout le monde travaille dans la même direction, nous on va être encore plus. Je pense qu'on est rendu là. Effectivement. Ben, le gouvernement fédéral qui met beaucoup de sous là-dedans, le gouvernement provincial aussi. Puis je pense que mais là, vous avez la bonne personne à Lévis, je pense, pour faire avancer ça. Steven Blaney me semble très allumé. Effectivement. Vous êtes de Lévis, peut-être arriver à un moment donné puis de le rencontrer. Aussi, il y a ses collègues ici, ses fameux collègues pour le provincial. Je pense que vous avez quelque chose d'intéressant entre les mains, là. Mm-hmm, effectivement. Oui, ben on est chanceux. Le sujet est au goût du jour, puis c'est important de travailler là-dessus. C'est nouveau, comme on disait au début, avec l'avènement des nouvelles technologies. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. Puis c'est pour ça qu'on est là. Les gens qui veulent vous rejoindre, qui veulent avoir de l'information, qui veulent vous rencontrer, il y a peut-être des gens qui travaillent dans des écoles, qui nous écoutent, qui disent « Hey, on veut la faire venir. » Comment ça fonctionne? Site Internet, tout ça, là, allez-y. Gâtez-vous. Parfait. Donc, on a une nouvelle page Facebook qui a été mise à jour aujourd'hui, même hier. Guess, donc, j'imagine. Exactement. www.facebook/
Projet Guess, PROJETGUES, tout d'un bout. Donc, mes coordonnées sont là. Si vous pouvez avoir de l'information sur l'exploitation sexuelle, sur les ressources d'aide à Lévis, sur les ressources d'aide, il y a comme CyberAide, donc c'est une ressource d'aide pan-canadienne qui existe pour le signalement anonyme. Donc, c'est intéressant pour les parents s'ils se rendent compte que leurs enfants ont quelque chose. Vous avez juste à aller sur cyberaide.ca. Ces gens-là sont en contact direct, surtout avec la SQ ou bien avec les policiers locaux. Donc, ils vont prendre soin de vos enfants rapidement. Donc, allez sur notre page Facebook. C'est pas nécessaire d'être membre Facebook pour aller sur notre page Facebook. Donc, ça peut aider certains parents. Donc, allez-y, mes coordonnées sont là. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Et peut-être en 22 secondes, expliquer aux gens, parce qu'on a parlé à des gens de Calac à Tire-Del la semaine passée, parce qu'ils font une promotion présentement, il y a un tirage, mais vraiment pour expliquer la mission de Calac, il faut comprendre que ça s'adresse à des jeunes personnes, des femmes et des jeunes filles qui ont été agressées ou abusées sexuellement. Je pense que c'est concentré. Alors, c'est pour ça que ça va bien avec votre projet, là. Exactement, oui. Le Calac à Tire-Del est un partenaire fantastique pour nous. Il y a aussi le Centre d'aide prévention jeunesse puis Alliance jeunesse qui, eux, ont des travailleurs de rue. Donc, ils travaillent autant avec les jeunes filles que les jeunes garçons. Sur la Rive-Sud? Sur la Rive-Sud aussi, oui. Donc, ils ont une différente approche et c'est deux organismes très présents sur le territoire. Est-ce que ça va faire des petits, selon vous? En espérant ça va que oui. Vous voulez ça? On pense que oui. La Sûreté du Québec est un peu avec nous, peut-être dans Bellechasse et dans le Binière. Québec, la police de Québec est déjà venue nous voir. Sinon, Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Donc, tout le monde a la même préoccupation. Puis, on travaille tous dans le même sens. Josiane Guimond, merci beaucoup de Guess. Peut-être répéter en terminant l'adresse Facebook pour les gens qui veulent la reprendre en note. C'est quoi déjà? www.facebook.com/projetguess. PROJETGUES. Merde pour le projet. Merci beaucoup. Passez des belles fêtes. Merci à vous. 20h43, petite pause, chers amis.